Merci les organisateurs de ce salon qui m'ont associé à cette rencontre, ainsi que nous participants qui êtes là. Pour résumer les résultats de notre travail sur la prescription médicale au cours de la grossesse, une étude qui a été menée dans 4 régions du Sénégal. Alors, l'ampleur du problème, c'est que l'usage irrationnel de médicaments est devenu un problème mondial. Et l'OMS estime que 50% des prescriptions sont inappropriées. Et l'OMS définit plusieurs types d'usages irrationnels, que vous savez, que sont le grand nombre de médicaments absorbés, les antibiotiques prescrits de façon inappropriée, en posologie inadéquate, des prescriptions qui ne sont pas conformes aux directives thérapeutiques, ainsi que l'automédication. Chez la femme enceinte, la problématique est double. En plus de cette prescription inappropriée, vous savez très bien que chez la femme enceinte, il y a l'histoire de la tératogénicité, l'histoire de la phototoxicité et même la toxicité néonatale, vu que les reins du nouveau-né fonctionnent très peu à la naissance, sont assez immatures à la naissance. Et en Europe, on estime que 99% des femmes enceintes ont au moins une prescription durant leur grossesse. En Amérique, c'est 64%. Alors, ceci nous a poussé à mener cette étude au Sénégal sur la prescription pour voir qu'en est-il de notre pays. On ne pourra pas parler du pays en tant que tel. Nous avons fait l'étude dans 4 régions du Sénégal et l'objectif principal, c'est d'étudier les habitudes de prescription des médicaments au cours de la grossesse ainsi qu'au cours du postpartum, mais également quels étaient les motifs de cette prescription. Et donc, il s'agissait d'une étude transversale menée dans 4 régions sur 12 mois que nous avons fait à l'aide d'un interview adressé aux prestataires de soins qui s'occupaient des femmes enceintes durant la grossesse et ou durant l'accouchement et le postpartum immédiat. Donc, tous les prestataires qui ont accepté de répondre à l'interview et qui s'occupaient de grossesse, de femmes enceintes et d'accouchement ont été inclus dans notre étude. Nous avons fait un échantillonnage de la population et les paramètres étudiés étaient le profil des prestataires, les habitudes de prescription durant la grossesse, une grossesse normale, pathologique et durant le postpartum. Et nous allons partager avec vous les résultats qui sont là. Donc, il s'agissait essentiellement de sages-femmes, mais également d'infirmiers et de gynécologues en formation. L'étude a été menée dans 5 régions du Sénégal, Dakar, Kaolack, Diourbel, Saint-Louis et Fatick, et avec 57% des prestataires qui officiaient à Dakar. Alors, la moyenne d'exercice était de 6 ans en moyenne, avec une population assez disparate, avec un écart type qui est de 5,7. La prescription de vitamines était estimée à 90% environ, et la plupart des prestataires prescrivaient ces vitamines pour supplémenter les femmes enceintes ou du fait de l'anorexie, donc dans le cadre d'une prévention. En cas de menace d'avortement, des antibiotiques étaient prescrits dans 75% des cas. C'était surtout des bêta-lactamines qui étaient administrées et c'était dans un but de prévention. En cas de menace d'accouchement prématuré, des antibiotiques également étaient prescrits dans 72% des cas. Le motif, c'était toujours la prévention et c'était toujours des bêta-lactamines qui étaient administrées. Pendant le travail, les antibiotiques étaient administrés surtout quand il y avait une rupture prématurée des membranes ou un liquide amniotique teinté, et dans 10% des cas, c'était devant un syndrome infectieux. Les antibiotiques étaient prescrits systématiquement à la patiente après l'accouchement dans 96% des cas environ, et au nouveau-né lorsque le liquide était teinté dans 94% des cas. Les antibiotiques qui étaient administrés à la maman, c'était toujours des bêta-lactamines.
dans plus de 70% des cas. Et chez le nouveau-né, c'était également des bêta-lactamines avec les céphalosporines de 3e génération qui étaient en première place, 40% des prescriptions pour liquide amniotique teinté. En moyenne, la femme, elle ressortait avec 4 médicaments dans le postpartum et cette prescription est assez homogène dans notre échantillon puisque l'écart type n'est que de 1. Ceci nous permet de dire que voilà, dans 89% des cas, des vitamines sont prescrites à la patiente, alors que cette supplémentation n'est pas recommandée par les sociétés savantes en dehors de l'acide folique, on le précise bien, la vitamine B9. Les antibiotiques, c'était 75% pour menace d'avortement, alors que pour quel motif? La prévention dans 44% des cas. Il s'agissait de bêta-lactamine. Dans la menace d'accouchement prématuré, 72% des cas. Et les études ont montré que l'administration d'antibiotiques ne sert à rien, qu'il ne faut pas le faire lors des menaces d'accouchement prématuré en dehors d'un contexte infectieux. 65% des prescriptions d'antibiotiques lors d'une rupture prématurée des membranes, alors que l'Organisation mondiale de la santé demande à ce qu'on ne prescrive pas d'antibiotiques en cas de rupture prématurée des membranes à terme. Une antibiothérapie peut être prescrite lorsque la rupture prématurée des membranes a lieu avant 34 semaines ou lorsqu'il s'agit d'un portage du streptocoque B. Après accouchement par voie basse, on a presque 96% de prescription d'antibiotiques, ce qui n'est pas nécessaire. Et chez le nouveau-né, on a 94% de prescription d'antibiotiques en cas de liquide amniotique teinté. C'est des céphalosporines de 3e génération. Il a été démontré que le liquide amniotique teinté n'est ni facteur de risque d'infection, ni un signe d'infection, et que la maturité précoce gastro-intestinale de la race noire fait qu'il y a plus de liquide amniotique teinté chez les fœtus de race noire que chez les fœtus de race caucasienne. Et des études ont montré que lorsqu'il y a une certaine régulation, on a une baisse de la prescription. C'est l'exemple de l'étude de Song qui montre une forte baisse de la prescription lorsqu'il y a une régulation nationale qui encadre cette prescription. Et donc, nous allons émettre ces conclusions et recommandations. On sait qu'il y a un risque qui est inhérent à la prescription des médicaments durant la grossesse. Il y a un risque également de résistance aux antibiotiques, surtout dans l'usage inapproprié de céphalosporines de 3e génération chez le nouveau-né. Une prescription irrationnelle de médicaments existe durant la grossesse, durant le postpartum et chez le nouveau-né. Et il y a un surrisque d'embryo-photopathie. Donc, ceci est une alerte pour les industries pharmaceutiques et une alerte également pour les décideurs. Il faudrait assainir l'environnement de travail. On sait qu'il y a des mesures préventives qui n'ont rien à voir avec l'administration d'antibiotiques, qui sont liées à la prévention des infections. Plusieurs publications ont émis des recommandations pour la prescription médicale au cours de la grossesse qu'il faut essayer de respecter. Et la régulation nationale est efficace pour respecter ces recommandations. Et donc, il faut une formation de base, une très bonne formation de base et une évaluation régulière. On ne peut pas s'arrêter à la formation de base. Il faut un développement personnel continu qui doit, je pense, être obligatoire dans tout ce qui est métier de la santé. Une révision et une diffusion des protocoles nationaux, veiller au respect des protocoles de service et renforcer surtout les mesures de prévention des infections parce qu'on sent que les prestataires n'ont pas confiance aux structures, à l'environnement de leur structure, vu les raisons pour lesquelles ces antibiotiques sont prescrits à outrance. Et donc, il faut renforcer les mesures de prévention des infections, le lavage des mains, l'utilisation, le traitement des matériaux avec la décontamination, le circuit des déchets, etc. Et donc, conclure en disant que l'antibiotique ne devrait pas quand même devenir une menace mondiale. Je vous remercie.